Bonjour ou bonsoir à tous, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Pour ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos, j'ai affronté plusieurs fois Julien Son. Bon, vous avez vu que 2 vidéos. Bon, je dis même ça alors que personne ne regarde vraiment ma vidéo. Et vous savez quoi? J'ai fini par le battre. J'ai battu Julien Son. Et grâce à quoi? La finale. Récemment, j'ai commencé à étudier la finale. Je me suis dit, il faut que j'étudie la finale, il faut que je passe 2000 euros, il faut que je bosse mes finales, il faut que j'ai un niveau conséquent en finale pour pouvoir atteindre 2000 euros au chèque. Sans la finale, tu n'atteins pas 2000 euros. Avec les finales, tu peux atteindre 2000 euros. Après avoir vu la précédente vidéo de Julien Son où il affrontait son bot et où il affrontait son bot, bon, on va juste dire ça comme ça. Moi, je me suis dit, si je retentais ma chance, bon, j'avoue, j'avais juste envie de gagner un abonnement premium. Et je me suis dit qu'en rejoignant ici avec une victoire, ça allait être plus pertinent, plus potentiel de gagner ça. Et bon, c'est pas juste avec une victoire, mais je me suis aussi dit qu'il fallait que ma partie soit éducative, soit à cause de grosses erreurs. J'ai fait aussi des erreurs dans cette partie, soit à cause d'une technique parfaite que j'ai fait en finale de cette partie. Du coup, je me dis que j'ai peut-être une chance. Mais en vrai, c'est parce que je trouve que mes 2 premières vidéos étaient de la merde. Et j'ai envie de faire une vidéo beaucoup plus dynamique, beaucoup plus qualitative. Julien Son, si tu m'attends, je t'en supplie, choisis une de mes parties. N'importe laquelle, je t'en supplie, Julien Son. Je t'en supplie. On pourrait dire que je mendie cela. Eh bien, c'est ce que je fais. J'assume. Et on va commencer. Let's go. Bon. On va partir. Et on y va. Ici, il me joue D4. Moi, je décide du coup de reprendre avec Cette D5. réponse courante offre plein d'ouvertures intéressantes. Cette théorie, c'est une théorie de 4 D5. Du coup, j'ai envie de la jouer. Bon, j'ai un peu coupé le son de la voix du coach parce que je veux pas qu'il parle. Du coup, moi, je connais la théorie de D5. Il me joue ici le gambit dame. Je contre ici avec la défense serve. Apparemment, celle-ci est meilleure, mais je préfère la défense serve. Ici, des coups théoriques. Tous des coups théoriques. Prise. Le premier moment critique de la partie, je dois faire une décision. Je dois défendre ce pion. On n'est plus dans la théorie maintenant. On est dans de la pratique. Ici, je décide du coup de défendre avec la dame. Proposer échange de dame pour que surprise, j'ouvre quand même la colonne de ma tour. Même si j'ai les pions doublés, je trouve que la colonne de la tour va être un grand avantage. Je reprends. Et ici, je joue pion là. C'est pas quoi c'est ce coup. C'est pas. Peut-être la peur. Peut-être la peur de m'affronter, mais ce coup ne sert à rien. Je continue mon développement. Il joue pion de l'autre côté. Merci de me troller, Julien Son. Je sais que t'es meilleur que moi. Je prépare juste le développement de mon deuxième fou, de ma dernière pièce, avant le petit roc. Et je sais, il n'est plus qu'une seule case pour ce fou. Je le mets là. Mais apparemment, j'aurais pu le mettre plus devant. Mais bon, c'est pas très important. Et petit roc. Et j'ai aussi remarqué que quand on joue à un niveau élevé, c'est-à-dire quand on joue une partie à un niveau élevé, les coups qui sont considérés comme des erreurs sont des coups que, si on joue à un niveau pas très élevé, allaient être considérés comme juste bon. Comme par exemple, regardez là-bas, moins 0,34, plus 0,34 après cela. Mais en réalité, ici j'ai perdu 0,66 points d'évaluation. Mais si je jouais une partie où j'ai fait des coups qui donnaient des pièces en une, où j'ai fait des erreurs tactiques, où il y a eu des tonnes d'erreurs tactiques, ce coup allait être considéré comme bon. Donc c'est un peu une petite remarque que j'ai fait avec les analyses de chess.com. Et aussi, il manque des coups beaucoup plus précis, beaucoup plus dynamiques que ce que nous manque souvent. J'ai l'impression que ça change. Parce que cette position, ce n'est pas la première fois que je la joue. Et je peux vous assurer que c'est la toute première fois que chess.com manque ça.
comme coup possible. Du coup, c'est un peu ce que j'ai mis entre parenthèses. Dites-moi en commentaire si c'est vraiment le cas ou c'est moi qui déconne un peu. Donc, du coup, petit roc, il joue pion là. Et moi, je mets cette coupe pour contrôler cette colonne ouverte. Pas ça ici, parce que j'ai peur du coup cavalier là. Je me dis que j'avais du mal à le faire. Mais en vrai, c'était pas une erreur. Mais je pensais qu'il avait du mal à défendre ce pion. Je me disais, ce cavalier ici, il peut faire cavalier prendre. Il n'avait pas envie de jouer cette position. D'ailleurs, qu'il ne croit même pas ce qu'on met quoi après. Du coup, ici, pion là, je mets cette tour. Attends, m'en fous, je pars en retrait. Mais apparemment, je dois aller plus vers l'avant. C'est un truc que je retiens après cette partie. Aller beaucoup plus vers l'avant. Ne plus jouer trop passivement. Du coup, c'est un truc que je retiens. Il me joue cavalier là, certainement, pour aller ici, lancer une attaque vers les dames. Moi, je me dis, je prends cet avant-poste. On s'en fout. On s'en fout de pourquoi il dit ça. Vous voyez un peu. Comme le coup cavalier là. C'est une erreur, mais c'est très clair. Pourquoi? C'est les joueurs de haut niveau juste qui peuvent savoir peut-être potentiellement le pourquoi. Moi, je prépare la sortie de mon cavalier. Il s'infiltre ici avec sa tour. Moi, il me dit, lorsqu'une pièce s'infiltre dans ton camp, la meilleure chose à faire, c'est de juste éliminer cette pièce. Proposer un échange avec cette pièce et d'éliminer la pièce. Une fois qu'il me prend du fou et joue tout là, je prends la colonne ouverte. J'attaque mon cavalier, j'enlève le cavalier de danger. Apparemment, j'aurais pu faire échec ici d'abord, mais on verra ça plus tard. Et je reprends le fou. Ici, on a du coup dans cette finale. Il commence à ramener mon roi, je ramène le mien, je ramène mon roi, je ramène mon roi. Et ici, la position est apparemment déjà complètement perdante jusqu'à ce coup. Égalité. Il entre dans une finale qu'il ne va pas gagner. Bon, moi, là battu, je me suis directement dit quand j'ai vu ce coup, grave erreur. Parce que j'ai regardé tous ces pions sont sur casse noir. Pourtant, moi, j'ai qu'un seul pion sur casse noir. Donc, une fois que je vais jouer le coup là, je vais remporter la partie, quoi. Il ne va jamais voir mes pions. Et c'est pour ça que j'entre directement dans la finale. Je crois que je joue à tempo. Je fais ça et je refuse directement d'échanger fou. Bim, ça va être attaqué, ça va être attaqué, ça va être attaqué. Prépare-toi, Julien-son, tu vas te prendre une raclée. Et on y va. Je mets mon pion sur case blanche comme je l'avais prévu maintenant. Bim, je lance et attends. Il est fou là, attaquer ce pion. Et on y va. Ici, bim, je mets en place mon idée. Il ramène son roi. Bim, je ramène mon roi ici. Attaquer ce pion. Il joue ça. Bim, j'attaque ce pion. Il essaie de contrer. Bim, je mange ce pion. Il remange. Je remange le pion. Et maintenant, je prépare maintenant à manger ce pion ici. Une autre faiblesse. Il essaie de contrer au centre. Moi, j'ai pas envie de lui permettre une poussée de pion passé. Je n'ai pas envie d'avoir trop de soucis. Bim, je ramène mon roi. J'empêche complètement. Je contrôle cette case. Parce que j'avais peur, surprise ici, qui pousse comme ça. Et que je me retrouve à devoir empêcher un pion passer d'une manière ou d'une autre. Me prendre ça. Franchement, c'est une horreur. Je ne vois pas comment défendre après la poussée ici. Je ne voyais trop pas comment défendre. Le roi ne peut pas s'en sortir. Le roi qui vient ici n'a aucune chance de s'en sortir et de rattraper le pion. Du coup, c'est pour cela que je me suis dit ça. Du coup, ici, il ne peut pas jouer ça. Il essaye du coup de m'éloigner de ce pion avec l'échec ici. Moi, je me ramène à pouvoir ramener le roi ici. Ici, j'empêche aussi la poussée ici parce que ce poussée ici n'aurait simplement roi là. Il n'a aucun moyen. Et il n'a aucune manière de défendre ce pion parce que ce poussée là, faut prendre pipe, j'attaque toujours le pion. Et je vais finir par apporter ce pion. Donc, c'est ce qu'il me dit ici, qu'il ne peut pas pousser le pion. Il ne sait plus quoi faire. Il rentre en arabe, son fou mettant. Je crois là, je comprends mettant la casse. Je n'aurais pas fait fou prendre d'abord. Parce que ce fou prend. Pion là encore. Roi là. Fou là. Bon, ici, je stoppe même quand même ce pion.
Mais dans la partie, je savais que j'étais gagnant. J'avais des pions depuis, j'avais un pion passé. Je me suis dit, faut pas déconner. Roi là. Et maintenant, une fois que je joue roi là, pour empêcher la poussée ici, il joue son coup. Je mange maintenant le pion. Il mange, je mange tranquillement. Il soutient un peu, plus je s'en fout, que son fou soutient ses pions entre eux. Mais il est temps d'aller aider ce pion à être promu. Mon pion passé à être promu. Prépare la route de mon pion passé. Je pousse et voici une route tout tracée pour mon pion passé. Ici, j'avais pas de coup comme roi ici par exemple, mais j'avais prévu ce roi là de jouer ça, attaquer ce pion. Pion ici, échec. Pousser le roi à bouger. Mais tant que je contrôle cette case, le roi n'a plus que ça. Je pousse et le roi est hyper éloigné de mon pion. Le roi n'a plus que ça et je pousse. Je fais échec. Si le roi vient là, maintenant, bim, j'ai échec ici. J'ai littéralement calculé toute cette variante. J'avais tellement envie de battre le bot de géant sort. Le roi vient là, je fais pion là. Et ici, je ne vois plus ce qu'il peut faire. Je ne voyais plus ce qu'il pouvait faire. Je me suis dit, j'ai commencé à réfléchir énormément ici. Et je n'ai pas trouvé comment est-ce qu'il pourrait faire ici avec ce pion. Et j'avais prévu de prendre ici. Bon, j'avais même pas prévu de pousser ce pion. Je me rappelle maintenant. J'avais prévu de prendre ici, contrôler cette case. De laisser jouer un peu avec son fou. De laisser jouer un peu avec son fou. Il va bouger son fou dans je sais quelle direction. Venir ici, menacer déjà ceci. Commencer à faire des trucs comme ça. C'est ça. Tout cela était dans ma tête. C'était un peu fou, mais c'était dans ma tête. Du coup, ici, je pousse tout simplement. Je pousse ici. Et pas question de... Je ne peux pas ramener mon roi ici. Bon, il est temps d'attaquer maintenant cette faiblesse. Et on y va. Donc ici, je me lance sur l'attaque de cette faiblesse. Qui ne pourrait même pas défendre entre guillemets. Parce qu'après, la défense ici devait être passif. Parce qu'après, il devait se m'avoir fou ici. Donc je prends. Il bouge. Je mets. Je reprends. Je pousse ici. Pour créer une cassure. Je prends. Maintenant facile. Je pousse. Je peux pousser. Je pousse. Je ne peux pas pousser. Je prépare à pousser. Je peux pousser. Je pousse. Il est obligé de prendre. Je reprends. Il bouge. Je bouge. Je peux pousser. Je pousse. Je peux pas pousser. Je prépare à pousser. Je peux pousser. Je pousse. Une dame. Et ici, j'avais tellement peur de faire patte. Parce que je savais que ce fou allait un peu mal. Mais je finis dans le mat typique avec la dame. J'avais peut-être probablement manqué les cases que le fou contrôle, tout ça. J'avais tellement peur de faire un pas. Il dit que bon, une pièce, vous me trouvez dans les pièces, j'ai que la dame contre le roi. Et je ramène mon roi pour me donner ce dernier pion, pour que après, lorsque je me débarrasse de ce dernier pion, je me retrouve dans cette que j'espère vous aussi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai joué à 88% de précision et j'ai joué comme un 2500 Elo et lui comme un 1900 Elo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Cette erreur, 4 imprécisions contre 9. J'ai fait plus d'erreurs que lui et lui il a manqué un coup. Mais moi j'ai été tellement précis avec 4 très bons coups, 39 meilleurs coups, 14 excellents coups et 3 bons coups. Je suis sûr si tu as regardé cette vidéo, merci à toi. Je me demande si tu es resté jusqu'à la fin, si tu es passé sur cette vidéo. Et j'espère vraiment gagner l'abonnement premium. À la prochaine. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée. Ciao, ciao. C'était Kouranita.